Dr Johanna, 36 ans, chirurgienne traumatologue de renom, évoluait dans le chaos maîtrisé de l'hôpital Saint-Joseph, un lieu où le bip incessant des moniteurs et les pas précipités des infirmiers formaient la toile de fond de ses nuits. Ce 15 juin 2025, son quart semblait ordinaire, des patients à stabiliser, des diagnostics à poser, des vies à sauver. Johanna, connue pour son sang-froid, avait perfectionné l'art de compartimenter ses émotions, un mécanisme de défense forgé après des années de douleurs personnelles. Elle se déplaçait avec assurance, distribuant des ordres précis à son équipe, son esprit focalisé sur le prochain cas. Mais lorsque les portes de l'urgence s'ouvrirent à 23h47, tout bascula. Un ambulancier annonça l'arrivée d'un blessé grave d'un accident de voiture, traumatisme crânien sévère, lacération multiple, suspicion d'hémorragie interne. Johanna, en mode automatique, évalua le patient sur le brancard, notant les signes vitaux instables. Préparez la salle d'opération, ordonna-t-elle, sa voix ferme. Puis l'ambulancier prononça un nom, Manel Pérez, 36 ans. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Manel, son ex-petit ami, l'homme qu'il avait abandonné 5 ans plus tôt sans un mot, gisait là, inconscient, le visage tuméfié, à sa merci. Les souvenirs qu'elle avait enfouis, leur amour passionné, leur projet d'avenir, sa disparition brutale refirent surface comme une vague dévastatrice. Johanna sentit son cœur s'accélérer, mais elle se força à rester professionnelle. C'est un patient comme un autre, se répéta-t-elle, bien que chaque fibre de son être hurlait le contraire. En salle d'opération, sous les néons froids, elle dirigea l'intervention avec une précision mécanique, réparant os brisés et stoppant l'hémorragie. Mais son esprit était ailleurs, hanté par les images de Manel riant à ses côtés, puis par la note qu'il avait. Après l'opération, Johanna s'effondra dans la salle de repos des médecins, un café brûlant entre les mains, incapable de chasser l'image de Manel, inconscient sur la table d'opération. 5 ans plus tôt, leur relation avait été un tourbillon d'amour et d'espoir. Ils s'étaient rencontrés à l'université, où Manel, charismatique et plein de vie, l'avait conquise avec son humour et sa spontanéité. Leur soirée à planifier un avenir commun, leur promenade sous les étoiles, semblait appartenir à une autre vie. Puis, sans avertissement, Manel avait disparu, ne laissant qu'une note cryptique et un vide que Johanna avait comblé par son travail. Elle s'était jetée dans sa carrière, devenant une chirurgienne d'exception, construisant une vie ordonnée pour ne plus jamais souffrir ainsi. Mais ce soir, le voir sur ce brancard, vulnérable et brisé, avait rouvert une blessure qu'elle croyait cicatrisée. Une infirmière, Lisa, entra, remarquant son trouble. « Tout va bien, docteur Johanna ?» demanda-t-elle doucement. Johanna, habituée à masquer ses émotions, répondit d'un ton sec, « Oui, juste fatiguée. » Mais seule, elle affrontait une vérité brutale, Manel avait encore du pouvoir sur elle. La colère, la douleur, et une curiosité insidieuse se mêlaient. Et s'il avait une explication ? Et si, après toutes ces années, elle pouvait enfin comprendre pourquoi il l'avait abandonnée ? Dans l'unité de soins intensifs, Manel était stable, mais son réveil imminent terrifiait Johanna. Que dirait-elle lorsqu'il ouvrirait les yeux ? Le reconnaîtrait-il ? Et elle, pourrait-elle rester détachée face à l'homme qui l'avait détruite ? En consultant son dossier, elle s'attarda sur son visage, à peine reconnaissable sous les ecchymoses. La colère la consumait, mais une question persistait, pourquoi maintenant ? Elle voulait fuir, mais une part d'elle, enfouie sous la douleur, refusait de partir sans réponse. Le lendemain matin, Johanna entra dans l'unité de soins intensifs, son clipoar serré comme un bouclier. Manel, branché à des moniteurs, ouvrit lentement les yeux, son regard flou s'ajustant à la lumière crue. Lorsqu'il la vit, une lueur de reconnaissance traversa son visage. « Johanna, c'est vraiment toi ?» murmura-t-il, sa voix rauque et faible. Ces mots,
prononcés avec une émotion brute, frappèrent Johanna comme un coup. Elle se força à rester impassible. « Oui, Manel, c'est moi. » Son ton était froid, mais son cœur battait à tout rompre. Manel tenta de se redresser, grimaçait de douleur, et elle posa instinctivement une main sur son épaule. « Ne bouge pas, tu viens de subir une opération. » Il tressaillit à son contact, un mélange de culpabilité et de regret dans les yeux. « Je ne m'attendais pas à te revoir, » dit-il, sa voix tremblante. Johanna retira sa main, ses défenses s'élevant, « Moi non plus. Mais tu es mon patient maintenant, rien de plus. » Le silence qui suivit était étouffant, chargé d'années de non-dits. Manel tenta de parler, « Je dois t'expliquer, je te le dois. » Mais Johanna le coupa, « Pas maintenant. Repose-toi. » Pourtant, alors qu'elle quittait la pièce, ces mots résonnaient dans son esprit, ravivant une douleur qu'elle avait cru enfouie. Dans le couloir, elle s'arrêta, luttant pour reprendre son souffle. Pourquoi sa voix avait-elle encore un tel pouvoir sur elle? Elle avait passé 5 ans à se reconstruire, à se convaincre qu'elle était plus forte sans lui. Mais ce regard, cette vulnérabilité, ébranlait ses certitudes. Une part d'elle voulait entendre son explication, comprendre pourquoi il l'avait abandonnée, tandis qu'une autre voulait fuir pour protéger le peu de paix qu'elle avait retrouvé. En revenant à ses rondes, Johanna se força à se concentrer, mais l'image de Manel, fragile et repentant, la hantait. Ce n'était pas seulement un patient, c'était l'homme qui avait brisé son cœur, et elle n'était pas prête à affronter ce qu'il représentait. Le lendemain, poussée par un mélange de devoir et de curiosité, Johanna retourna voir Manel. Il était plus alerte, ses blessures en voie de guérison, mais son regard trahissait une douleur plus profonde. « Johanna, il faut que je t'explique, » dit-il, sa voix ferme malgré sa faiblesse. Elle croisa les bras, son visage impassible, « Je t'écoute. » Manel prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. « Je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais plus. Je suis parti pour te protéger. » Johanna fronça les sourcils, sceptique. « Me protéger? En me laissant sans explication? Tu m'as brisé, Manel. » Il baissa les yeux, la culpabilité évidente. « J'étais impliqué avec des gens dangereux, des dettes, des affaires louches. Je ne savais pas à quel point jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils m'ont menacé, et toi aussi. Je pensais que disparaître était la seule solution. » Ces mots la secouèrent, mais la colère dominait. « Tu aurais dû me faire confiance, me laisser choisir. Tu m'as laissé me demander ce que j'avais fait de mal. » Manel ferma les yeux, sa voix tremblante, « J'étais un lâche. Je pensais te protéger, mais j'ai tout gâché. » Johanna sentit une fissure dans sa carapace, la sincérité dans ses yeux la déstabilisant. « Tu ne m'as pas protégé, Manel. Tu m'as abandonné. » Le silence s'installa, lourd de regret. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé, » murmura-t-il, « mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots touchèrent une corde sensible, mais Johanna resta ferme. « Je ne sais pas si je peux te croire. Pas après tout ce temps. » Elle quitta la pièce, ses émotions en ébullition, partagées entre la colère, la douleur et un élan inattendu d'empathie. Les jours suivants, Johanna tenta de se perdre dans son travail, mais la présence de Manel hantait chaque instant. Chaque passage près de sa chambre ravivait la douleur et l'incertitude. Elle avait cru avoir surmonté son passé, mais sa confession des menaces, des gens dangereux compliquait tout. Une nuit, après un quart éreintant, elle s'arrêta devant sa porte, incapable de résister à l'envie de comprendre. Manel était réveillé, regardant par la fenêtre, le clair de lune illuminant son visage marqué. « Johanna » dit-il doucement en la voyant, son visage s'illuminant. Elle s'assit, gardant ses distances. « J'ai repensé à ce que tu m'as dit.
Je ne sais pas si je peux te faire confiance, mais je ne peux pas arrêter d'y penser. Manel hocha la tête, respectant son hésitation. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je veux juste une chance de t'expliquer, de montrer que j'ai changé. Johanna sentit une fissure dans ses défenses. Tu m'as laissé seule, Manel. Pendant 5 ans, j'ai cru que je n'étais pas assez bien. Sa voix se brisa, révélant une vulnérabilité qu'elle détestait montrer. Manel tendit la main, mais s'arrêta, respectant son espace. Tu étais plus que je ne méritais. J'ai fait une erreur, et je le regrette chaque jour. Johanna détourna le regard, luttant contre les larmes. Au fil des jours, Johanna et Manel trouvèrent une routine prudente. Leurs conversations, d'abord marquées par la tension, devinrent plus fluides, évitant les sujets lourds du passé. Un après-midi, Johanna s'assit près de lui, consultant ses résultats médicaux. Manel, plus fort physiquement, la regardait avec une douceur qui rappelait leur passé. « Tu te souviens de nos soirées à parler jusqu'à l'aube » demanda-t-il, un sourire timide aux lèvres. Johanna, surprise, esquissa un sourire. « Tu suivais toujours mon rythme. » Pour la première fois, ils parlèrent sans le poids de la trahison, échangeant des anecdotes légères sur les années passées. Manel raconta sa vie dans un village reculé, loin de la ville qu'il aimait, et Johanna évoqua ses longues heures à l'hôpital, où le travail était devenu son refuge. Ces moments, bien que simples, atténuaient la tension. Pourtant, Johanna restait sur ses gardes. Chaque sourire partagé réveillait une vieille douleur, un rappel de ce qu'ils avaient perdu. « Je ne sais pas si je peux revenir en arrière » admit-elle un soir, son ton sérieux. Manel hocha la tête. « Je ne te demande pas de revenir en arrière. Juste de voir ce qui est possible maintenant. » Cette honnêteté la toucha, mais elle n'était pas prête à baisser complètement sa garde. « Ça prendra du temps, Manel. Je ne suis plus la même. » Il acquiesça, acceptant ses limites. « Je suis prêt à attendre. » Ces échanges, fragiles mais sincères, marquaient un pas vers une compréhension mutuelle. Une semaine après l'accident, Johanna se retrouva face à un dilemme moral. Manel allait mieux, mais chaque conversation faisait remonter des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier. Un soir, seule dans la salle de repos, elle réfléchit à leur histoire. Ils s'étaient rencontrés à l'université, où Manel, charismatique et drôle, l'avait conquise avec sa spontanéité. Leur amour avait été intense, rempli de projets d'avenir. Mais son départ brutal, avec une simple note, avait tout détruit, la laissant avec des questions sans réponse. Maintenant, sa confession des dettes, des menaces compliquaient tout. Était-ce une excuse ou une vérité? Elle voulait le haïr, mais ses remords semblaient sincères. Une collègue, Lisa, remarquant son trouble, lui demanda si tout allait bien. Juste fatiguée, mentit Johanna, incapable de partager son tumulte intérieur. Plus tard, dans la chambre de Manel, elle aborda le sujet directement. Qui étaient ces gens, Manel? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il soupira, le regard hanté. Des dettes, des affaires louches. J'ai voulu m'en sortir, mais ils m'ont menacé, et toi aussi. Je pensais que partir était la seule solution. Johanna sentit la colère monter. Tu m'as laissé croire que j'étais le problème. Tu m'as fait douter de moi. Manel baissa la tête. Je pensais te protéger, mais j'ai tout fait de travers. Ces mots, bien que douloureux, sonnaient vrais. Johanna quitta la pièce, partagée entre la douleur et un besoin de comprendre. Chaque échange érodait un peu plus sa colère, mais le chemin vers le pardon restait incertain. Alors que Manel se rétablissait, Johanna commença à remarquer un changement en elle.
Ces visites devinrent moins un devoir médical qu'un choix personnel. Un soir, elle s'assit près de lui, et ils parlèrent de choses simples, un film qu'ils aimaient, un voyage qu'ils avaient planifié autrefois. Ces moments rappelaient à Johanna l'homme qu'elle avait aimé, mais ils révélaient aussi un Manel différent, marqué par les années et les regrets. J'ai beaucoup réfléchi, dit-elle, son ton hésitant. Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je veux essayer de comprendre. Manel la regarda, ses yeux pleins d'espoir prudent. Je ne mérite pas cette chance, mais je ferai tout pour la gagner. Johanna hocha la tête, sentant une légèreté nouvelle. Elle n'était pas prête à tout oublier, mais elle ne voulait plus être prisonnière de sa douleur. Allons-y doucement, murmura-t-elle. Manel sourit, un sourire qui rappelait leur passé, mais teinté d'une maturité nouvelle. Doucement, c'est parfait. Ce soir-là, Johanna quitta la chambre avec un sentiment de possibilité. Les blessures étaient encore là, mais elles ne définissaient plus leur relation. Pour la première fois, elle envisagea un avenir où le passé pourrait être un pont, non une barrière. Les semaines suivantes, Johanna et Manel continuèrent leur conversation, tissant un lien fragile mais réel. Manel, désormais capable de marcher, retrouvait sa force physique, mais c'était leur connexion émotionnelle qui évoluait le plus. Un après-midi, dans la cafétéria de l'hôpital, ils partagèrent un café, échangeant des histoires sur les années passées. Manel raconta sa vie dans un village isolé, où il avait travaillé comme ouvrier, loin de la ville qu'il aimait. « J'ai passé des nuits à penser à toi », avoua-t-il, son regard sincère. Johanna, bien que touchée, resta prudente. « Tu ne peux pas effacer 5 ans avec des mots, Manel. » Il acquiesça, respectant sa franchise. « Je sais. Je veux juste te montrer que je suis différent maintenant. » Johanna, à son tour, partagea des bribes de sa vie, les nuits interminables à l'hôpital, la solitude qu'elle avait comblée par son travail. Ces échanges, bien que simples, construisaient une nouvelle compréhension. Pourtant, la peur de Johanna persistait, et si elle se laissait aller, pour être blessée à nouveau? Un soir, elle lui posa la question qui la hantait, « Comment puis-je te faire confiance après tout ça ?» Manel la regarda droit dans les yeux. « Tu ne peux pas, pas encore. Mais je vais tout faire pour le mériter. » Sa sincérité la désarma. Johanna réalisa qu'elle ne voulait plus fuir. Elle voulait essayer, même si cela signifiait avancer lentement, avec prudence. Ce n'était pas un retour à l'amour d'autrefois, mais un pas vers une relation nouvelle, fondée sur la vérité et la patience. En quittant la chambre, Johanna sentit un poids s'alléger, comme si, pour la première fois, elle laissait une petite place à l'espoir. Un mois après l'accident, Manel était prêt à quitter l'hôpital. Johanna, debout près de son lit, sentit un mélange d'appréhension et d'espoir. Ils avaient parcouru un long chemin, des confrontations douloureuses aux conversations apaisées. « Je ne sais pas où ça nous mènera, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Mais je suis prête à essayer, un pas à la fois. » Manel sourit, ses yeux brillants d'émotion. « C'est tout ce que je demande. » Ils échangèrent un regard, un accord silencieux scellant ce nouveau départ. Johanna savait que le chemin serait semé d'embûches, la confiance brisée ne se répare pas en un jour, et les cicatrices du passé resteraient. Mais pour la première fois, elle ne voyait plus Manel comme l'homme qui l'avait trahi, mais comme quelqu'un qui cherchait à se racheter. En quittant l'hôpital, elle sentit une légèreté nouvelle. Le futur était incertain, mais il portait une promesse fragile, celle d'une guérison possible, non seulement pour Manel, mais pour eux deux. Leur histoire n'était pas terminée, c'était un nouveau chapitre, écrit avec prudence, honnêteté, et un espoir qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. Johanna, en reprenant son service,
savait qu'elle avait fait un choix, non pas d'oublier, mais de donner une chance à la vérité. Ce n'était pas un retour à l'amour d'autrefois, mais une opportunité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, bâti sur les leçons du passé et la promesse d'un avenir prudent mais possible.